بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. Tu sais ce qu'il te reste à dire, s'il te plaît. Dis sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Dis sallallahu alayhi wa sallam. S'il te plaît. صلوا على النبي الأعظم، صلوا على النبي الأكرم، صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب احشرنا معه، يا رب احشرنا معه في جناتك جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soit sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quelle belle salutation! La ilaha illallah. Quelle belle salutation! Ce message de paix islam égale soumission à Allah quand on essaie de traduire avec la langue de Molière ou de Victor. Mais l'islam, comme l'arabe littéraire, quand tu sais ce que c'est que derrière, la ilaha illallah. La racine paix. La racine, salam, S-A-L-M-A, salam, S-A-L-M, qu'est-ce que tu racontes, monsieur le bédouin? Paix, 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 avec tout, paix. Même les insectes, l'islam nous dit, pourquoi tu... Un insecte qui par lui-même dangereux, un serpent, un scorpion à la maison, tue-le, okay, tu peux le tuer. Pourquoi tu es un insecte qui t'a rien fait? Vous nous parlez de huquq al-insan, les droits des hommes, des humains, mais l'islam a donné huquq al-hayawan, les droits des animaux, et huquq les insectes, les droits des insectes. Paix avec tout, ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam, ça c'est l'islam. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, tu rencontreras l'islam, quoi que tu fasses. Commence à l'étudier parce que pour ne pas subir les ravages d'une mauvaise interprétation de l'ignorance, par l'ignorance, avec l'ignorance du message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est lui parfait. Tes enfants vont rencontrer des musulmans. Maintenant, il faut que tu leur apprennes de connaître l'islam pour ne pas que tu les vois demain dans un pays aux États-Unis en train de faire d'exploser des bombes. Tu es obligé aujourd'hui. Tu ne peux plus faire autrement de comprendre l'islam et d'essayer de le connaître. Tu seras dans deux catégories quand tu vas voir la beauté de l'islam. Soit tu es mécréant pur et tu ne veux pas retourner vers Allah, tu partiras en enfer éternellement et tu seras banni, maudit par Allah puisqu'on t'a transmis le message. Sinon tu vas faire comme Roger Miller, je vais vous raconter son histoire et beaucoup d'autres depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils ont étudié. Et celui-là, il a défié le Coran, font le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais parler de ma main de Fatma me protège. Tu ne rentres pas dans une maison aujourd'hui, dans la grande majorité des maisons, où il y a malheureusement la non-connaissance de l'islam, la non-connaissance de Tawhid, l'unicité, Tawhid, où tu ne trouves pas une main accrochée dans le mur. Dans beaucoup de familles, quand l'enfant naît, on prend des choses, là, on les écrit, on les prend, on les met dans quelque chose. Le hijab, on appelle ça le hijab, on lui met une sorte de chaîne autour de lui. Quand quelqu'un a peur, il sent un mouvement bizarroïde dans sa chambre quand il veut dormir, la nuit. Il prend un Coran, Mus'haf, il le met sous son oreiller pour qu'il le protège. Des gens qui mettent des versets sur le mur pour qu'ils les protègent, la niya de les protéger. Il y a une différence entre les savants, quand tu mets sur le mur, alors tu n'as pas cette niya-là, mais le mettre avec cette niya. Les autres qui ne sont pas musulmans, quand ils parlent de nous, quand ils résument les musulmans, ils les résument aussi à la main de Fatma. D'où vous tenez ça? D'où toutes ces bêtises viennent? Personne ne peut te protéger autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut t'apporter un atome de bien ou de mal
autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Méfions-nous de ces formes d'association que nous avons aujourd'hui dans le cœur, dans le cerveau et dans chaque cellule de nos corps. Aujourd'hui, c'est vrai que tu ne trouves plus, sauf chez des civilisations complètement égarées, complètement à côté de la plaque, des gens qui adorent une statuette. Ya'isa ash-shaytanu an yu'bada fi jazirati al-arab. Shaitan a perdu espoir qu'il soit adoré dans Jazirat al-Arab. L'autre volet de ce hadith m'intéresse parce que dans l'autre partie de ce hadith, Shaitan a gagné en semant la zizanie. Mais je traiterai ça, Inch'Allah, dans d'autres interventions. Mais maintenant, il a trouvé une autre manière d'être adoré, qu'il a insufflé dans les cerveaux de pas mal de monde, dans cette histoire de main de Fatma. Tu mets quelque chose dans ton porte-monnaie en croyant qu'elle va te sauver. Tu mets même des versets, tu les écris et tu penses qu'ils vont te sauver, qu'ils vont t'apporter quelque chose, qu'ils vont te protéger, qu'ils vont te préserver. Tu fais de l'association, wal'iyadhu billah, et Allah peut te pardonner tout ce que tu veux, sauf l'association. Donc nous avons aujourd'hui beaucoup de formes d'adoration. On n'adore plus des statuettes, c'est vrai, mais on adore beaucoup de choses. On s'adore nous-mêmes. D'abord, il y a des gens qui s'adorent eux-mêmes. Le centre de leur univers s'appelle eux. D'accord. Il y a des gens qui adorent leur cerveau, leur raisonnement, l'aptitude à raisonner. Par rapport à un hadith ou par rapport à un verset, il va dire celui-là ne me plaît pas parce que moi je trouve qu'il ne correspond pas à une réflexion d'un cerveau, ce qu'on appelle le mu'tazila. Il y a des gens qui adorent la main de Fatma et ils pensent que la main de Fatma, ou même le Coran par lui-même, par le livre de Coran, par le Mus'haf, va les protéger. Mais tout ça, c'est de l'association. Et là, tu ne mérites pas d'appartenir à la Ummah qui dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Ta prière, si elle est mélangée avec une association, avec un non-respect, et avec une non-connaissance, et avec un non-amour, et avec un non-tasdiq de La ilaha illallah, tout ce que tu fais derrière peut ne servir à rien, puisque tu fais de l'association, wal'iyadhu billah. La première chose, c'est La ilaha illallah, tawhid. Comment tu peux dire La ilaha illallah et tu crois qu'une main, et je ne sais même pas, il faut que je lance mes recherches pour comprendre pourquoi ils l'ont appelée main de Fatma, c'est sataniste, va te protéger. Ou qu'une tombe dans laquelle il peut y avoir un cadavre d'âne, il y a un qui a fait ça pour tester les musulmans pour voir et pour gagner de l'argent avec eux, il a mis un cadavre d'âne dans une tombe, il leur a dit c'est un saint, c'est un wali. Et ils ont commencé à ramener de l'argent, ils ont commencé à construire une mosquée dessus, ils ont commencé à lui demander des choses, ils ont commencé à lui demander la guérison. Tout ça, c'est l'association. Adorer un pays, le nationalisme malheureux, le pseudo-patriotisme, tout ça, c'est des formes d'adoration. Adorer les passions, celui qui met son Dieu, sa passion, son hawa, toutes ces choses-là sont des formes d'adoration, d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqullah, craignez Allah et revenez vers la pureté du tawhid. Si tu as un tawhid pur, tu t'éloigneras de beaucoup de malheurs. Si tu as un tawhid zigzagué, tu tomberas dans beaucoup de malheurs. Craignez Allah, taqullah, revenez vers Allah, étudiez la science sincère, et vous allez trouver que toutes ces formes d'adoration peuvent vous mener droit à l'enfer, et ça peut être éternel, wal'iyadhu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا